j'étais en train de dire, on va commencer avec la chanson qu'on a reçue à la fin de l'année, à la veillée. Après la veillée, j'étais partie me coucher. Et puis maintenant, je me trouve qu'on est venu m'emporter dans une voiture. Je ne sais pas là où on m'amenait. C'est comme ça que tout à coup, on m'amène à une place qui était comme, c'était une sorte de prison, qui était tout dans l'obscurité. Quand ils ont fait l'entrée avec moi, la lumière fut toute la prison. Et j'ai commencé à dire, mais qui m'a amené ici? Qui est le chef? J'ai envie de parler au chef. Faites-moi parler au chef. J'ai commencé à gronder là-bas, crier là-bas. Je voyais les gens qui étaient attachés, les autres qui étaient comme les Mongols. Il y avait déjà la lumière partout dans la zone là, dans cette prison là. C'est comme ça que bon, il y avait une petite sorte de colline. Je monte sur cette colline là, il y avait une petite barrière. Pour affranchir cette barrière là pour sortir, je me rends compte que c'était comme si j'avais les chaînes sur les pieds. C'est comme ça que quand je reste comme ça m'a venu de rire. Et quand je commence à rire, j'entends au ciel les anges en train de chanter. Jésus-Christ est roi, est roi, est roi. Il est roi pour l'éternité. Jésus-Christ est roi, est roi, est roi. Il est roi pour l'éternité. Jésus-Christ est roi, est roi, est roi. Oui, il est vraiment roi. Jésus-Christ est roi, est roi, est roi. Oui, il est vraiment roi. Jésus-Christ est roi, est roi, est roi. Il est puissant roi. Jésus-Christ est roi, est roi, est roi. Il est puissant roi. Jésus-Christ est roi, est roi, est roi. Il est roi guerrier. Jésus-Christ est roi, est roi, est roi. Il est roi guerrier. Jésus-Christ est roi, est roi, est roi. Il est roi puissant dans les combats. Jésus-Christ est roi, est roi, est roi. Il est roi puissant dans les combats. Jésus-Christ est roi, est roi, est roi. Et oui, il est vraiment notre roi. Jésus-Christ est roi, est roi, est roi. Et oui, il est vraiment notre roi. Jésus-Christ est roi, est roi,
est roi. Il est roi pour l'éternité. Jésus-Christ est roi, est roi, est roi. Il est roi pour L'éternité. C'est comme ça, quand moi, avec les anges, on avait fini de chanter, le portail s'est ouvert, les chaînes étaient tombées dans mes pieds, et c'est comme ça que on s'est emporté, sorti dans cette prison. Je n'étais pas sorti moi seul. Toutes les personnes qui étaient dans cette prison-là ont été libres. Amen. Amen. Voilà ce que le Seigneur peut faire dans notre vie. Quelqu'un pouvait dire comment une servante qui vient de faire un temps de prière forte comme ça, et le démon pour l'attraper. Non, le Seigneur durcit leur cœur pour qu'il t'amène dans les prisons. Quand tu arrives là-bas, tu vas libérer les prisonniers. Amen. Amen. Il fallait que Jésus se fait homme pour nous libérer. Il ne pouvait pas tomber au ciel et il vient dire que il délivre. Personne n'allait même déjà l'accepter. Déjà qu'il s'est fait homme, on ne lui est pas accepté. Combien de fois s'il tombait au ciel, ça allait être encore plus compliqué. Donc je voulais t'encourager, toi, toi qui es un enfant de Dieu, toi qui as le manteau céleste, quelquefois ton papa veut t'envoyer quelque part à mission. Oui, il avait permis que j'y vais là-bas parce qu'il y avait les gens qui devaient délivrer. Au moment que Satan lui croyait qu'il m'a attrapé pour m'amener dans la prison, mais il ne savait pas que c'était Dieu qui l'a voulu pour que j'y vais là-bas délivrer ses enfants qui étaient là-bas. Je me rappelle même la femme qui était assise à l'angle là-bas. Et tellement qu'elle a duré là-bas, elle est devenue mongole. Elle est devenue mongole parce qu'elle a duré là-bas. Vous voyez? Donc le Seigneur doit vous utiliser. Soyez disposés. J'ai refait ce témoignage-là par rapport à la lecture que nous allons voir aujourd'hui, que le Seigneur nous ait donné. Nous allons voir cette lecture-là aujourd'hui. Où est mon livre, ma feuille de notes? Ma feuille de notes. Amen. Mais avant ça, on va encore faire un autre chant. Un autre chant avant qu'on continue. Amen. Amen. À toi, maman évangéliste et maman prophétesse Marie, à vous la parole. Amen. Amen. Je suivrai mon Mon Seigneur est mon maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je suivrai mon Seigneur et mon maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai le bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne m'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut bien les heures et la route. Tout pour autant que ça soit toi qui m'accompagne au pavis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface.
c'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut bien les heures et la route. Tout pour autant que ça soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suis vraiment Seigneur et mon maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix. Alléluia. Amen. Amen. Maman, nous te passons la parole. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. On suivra notre Seigneur sans que rien puisse nous toucher, nous barrer la route, sans que rien puisse nous effacer de ses plans dans notre vie. Oui, on va suivre notre Seigneur avec la tête haute. Amen. On va suivre notre Seigneur sans que rien puisse nous fatiguer. Amen. Oui, parce qu'il nous charge, parce qu'il nous donne le nécessaire pour le parcours. On va écouter maintenant ce que le Saint-Esprit nous dit dans Jean 15. Amen. Amen. Jean 14. On va aller dans Jean 14, pardon. Jean 14, verset, on va commencer à 15 jusqu'à... on va commencer à 14. Amen. On prie d'abord pour la parole, pour la grâce, au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Éternel, parce que ta parole se fait chair, elle a habité parmi nous. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te disons merci. Merci parce que tu vas encore nous faire du bien à ce moment. Merci parce que tu vas parler dans nos cœurs. Merci parce que notre cœur sera transformé à travers ta parole. Éternel, mon Dieu, mon roi, que ton règne vienne. On a besoin de ton règne. Là où mon frère, ma soeur se trouvent collectés à ce moment. Dans ce salle, Père, que ton règne vienne. Ouvre le ciel, et que ton règne descende jusqu'à nous. Tu as dit là où 2 ou 3 se réunissent à ton nom, tu es au milieu, on est plus. Que ton règne descende, que ton Saint-Esprit nous élargit et nous enseigne toutes choses. On a besoin de toi à ce moment. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci éternel mon Dieu, mon roi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. À toi la parole, maman évangéliste. Amen. Je lis la parole dans Jean 14, verset 14. Au nom de Jésus. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. La parole dit, si vous m'aimez, vous allez garder mes commandements. Si tu aimes quelqu'un, tu vas chercher à faire que tu ne puisses pas offenser son cœur. Tu ne puisses pas faire que toi, avec cette personne, vous avez les problèmes. Je parle, par exemple, les mamans qui aiment leur mari, qui aiment leur foyer. Elle obéit à son mari. Elle se soumet à son mari. De telle manière qu'elle ne puisse pas perdre la grâce
qui est dans le cœur de son mari, que son mari l'aime. Elle va obéir. Les mamans intelligentes, je ne suis pas en train de parler mamans insensées aujourd'hui. Je parle les femmes sages. Une femme sage qui aime son mari, elle doit faire les choses qui font plaisir à son mari. Vous voyez? Donc le Seigneur dit ici, qui m'aime, il garde mes commandements. Et quand lui aussi garde mes commandements, ce qui va demander à mon nom, ça lui sera accordé. Mais nous, on ne veut pas garder les commandements. On ne veut même pas aimer le Seigneur. On devient les petits voleurs. Donc, on vient dans le ministère, on vient dans un groupe de prière pour avoir une bénédiction. Dès que tu as cette bénédiction-là, tu salues Dieu, tu salues les frères et tu t'en vas. Parce qu'il n'y a point d'amour de Dieu dans ton cœur. Tu es venu seulement pour prendre quelque chose qui te manquait. Dès que tu as déjà pris, tu fuis maintenant. Tu n'es plus là. Même témoignage, même tu ne donnes pas témoignage. C'est après, les gens vont te rencontrer en route. On va dire, ah, ma soeur, depuis on te voit. Ah, donc tu avais eu la chose qu'on avait priée là. Oui, j'avais eu ça. Aïe, même témoigner, tu n'es même pas venu nous encourager. Non, il n'a plus besoin de témoigner ni encourager. Vous voyez, les gens qui n'ont pas l'amour de Dieu dans le cœur. C'est comme ça qu'ils se comportent. Ils ne sont pas reconnaissants. Quand quelqu'un ne t'aime pas là, il vient arracher quelque chose entre tes mains, il s'en fout. Même te dire merci, là, il ne doit pas te dire merci. Vous voyez, ça, ce sont les signes. Et le Seigneur nous parle de ça. C'est à cause de ça qu'il dit, qui m'aime, garde mes commandements. C'est à cause de ça que ne vous élargissez aussi que si vous voyez quelqu'un en train de donner les dons, en train de donner les choses, en train de donner l'argent ici, en train de donner l'argent là-bas. Même les sataniques le font. Il faut aimer Dieu. Et quand tu veux faire ces choses avec l'amour de Dieu, c'est là où c'est valide. Mais si tu fais ces choses sans l'amour de Dieu, ce n'est pas valide. Continue. Amen. Amen. Verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit point. 17. Parce que comme c'est long, on a pris les versets clés qui veulent nous amener à la prédication. Amen. Amen. L'esprit de vérité qui est le Saint-Esprit. Ils n'ont pas cet esprit et ils ne peuvent même pas voir Dieu aussi. Vous voyez, c'est à cause de ça qu'ils peuvent penser les choses en croyant que ces choses-là sont justes au moment qu'ils sont aveugles. Ils croient qu'ils ont les yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Ils ont les oreilles pour entendre, mais en réalité, ils n'entendent rien. Parce que l'Esprit de Dieu n'est point en eux. Parce que l'Esprit de Dieu est Dieu lui-même. Si Dieu n'est pas en toi, qu'est-ce qui t'a donné les yeux pour voir? Vous voyez, donc tu deviens, Dieu nous a donné les yeux physiques, les yeux spirituels, les oreilles physiques, les oreilles spirituelles. Tout ce qu'on a, c'est aussi physique et spirituel. Si tu n'as point de Dieu en toi, tu ne peux pas voir et tu ne peux pas avoir ces choses. Parce qu'il faut d'abord voir avant d'avoir quelque chose. Amen. Amen. Donc parfois, ne copiez pas le monde. Ne copiez pas le monde. Ne cherchez pas à copier le monde parce que ils n'ont point connu Christ. Et ils n'ont pas d'esprit de Dieu en eux. Dans leur comportement, c'est le comportement du Dieu qui est en eux, le prince de ce monde. Toi qui es un enfant de Dieu, tu ne peux pas te comparer à ce genre de
comportement. Continue. Amen. 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 Mais vous le connaissez, car le même verset 17, car il demeure avec vous et il sera en vous. Voilà. Il dit, vous le connaissez, il demeure en vous et il est avec vous. Parce qu'il disait aux apôtres, il était encore sur la terre. Il dit, il est avec vous. Il disait que lui-même, il est le Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que lui-même, il est Dieu. Voici la question que les musulmans disent souvent que qu'est-ce que Jésus, ils ne reconnaissent pas Jésus comme Dieu. Jésus lui-même, il dit ici, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Donc, Jésus dit ici, il est avec vous. Et dans bientôt, il sera en vous. Donc, vous voyez Dieu maintenant. Et dans bientôt, il sera au-dedans de vous. Et c'est ça que les apôtres avaient reçu le jour de la Pentecôte. Parce qu'il a fallu que Jésus s'en va d'abord enlever la nature de l'homme et les envoyer maintenant la nature de Dieu au-dedans d'eux. Puisque lui-même, il était déjà là, il ne pouvait pas les donner le Saint-Esprit. Il fallait qu'il s'en va et il les envoie maintenant le Saint-Esprit. C'est à cause de ça qu'il pouvait les dire, restez ici, jusqu'à ce que la promesse vous arrive. Et les apôtres ont obéi, jusqu'à ce que la promesse ait été accordée. Ils ont reçu Christ en eux. Et nous aussi aujourd'hui, on a Christ en nous. On a Dieu en nous. Le Saint-Esprit est en nous. Le Saint-Esprit me dit de retourner un peu derrière. Vous avez vu à la création, en Genèse, on nous dit que Dieu créa l'homme à son image et il souffla son souffle de vie à l'homme. Mais qu'est-ce qui se passe? L'homme perd cette nature-là au jardin d'Éden. Le prince de ce monde entre dans le jardin d'Éden pour tromper Adam et Ève, pour prendre leur royauté. Ils ont perdu tout. C'est là où Dieu réfléchit le plan B. Jésus entre dans le ventre de maman Marie, forme du Saint-Esprit qu'on est en train de parler aujourd'hui. Il naît comme Jésus de Nazareth. On lui connaît comme le fils de charpentier. Sa maman qui faisait, je ne sais où, le pain ou quelque chose à l'époque. Une famille humble. Il naît là-bas, il grandit, on lui connaît avec le nom de Jésus de Nazareth. Il est au milieu de nous. Il grandit là comme un homme normal. Pour qu'il puisse nous délivrer, pour qu'on reprenne encore l'identité qu'on avait perdue au jardin d'Éden. Et quand il est mort sur la croix, il a dit tout est accompli. Tout était accompli. On a repris notre identité qu'on avait perdue dans le jardin d'Éden. C'est le Saint-Esprit là qu'on est en train de parler ce matin. Donc ne te laisse plus être intimidé par les œuvres du monde des ténèbres, toi qui es un enfant de Dieu. Dieu habite en toi. Cherche seulement à créer une amitié avec lui. Cherche à avoir les moments d'intimité avec ton Dieu. Sinon, lui, il est déjà en toi. Le jour que tu avais donné ta vie à Christ, tu as dit, Christ, me voici. Je viens vers toi pour récupérer mon identité que j'avais perdue au jardin d'Éden. À partir d'aujourd'hui, je te confesse comme mon Créateur, mon Sauveur. Viens prendre mon âme, viens prendre ma vie, viens habiter à moi. Viens prendre le contrôle de toutes choses. À partir de ce jour-là, le Saint-Esprit est en toi. Et directement, on écrit ton nom dans le livre des vies. Donc, tout enfant de Dieu a le Saint-Esprit. Et la Bible nous dit, le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. Il faut faire grandir ce Saint-Esprit en toi.
tu vis la sainteté, tu lis la Bible, chant, louange et adoration, et tu parles avec lui comme on peut parler avec un homme normal. Papa, aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Papa, aujourd'hui, tu veux que je m'habille comment? Papa, j'ai envie d'aller telle place, mais je suis confus. Aide-moi. Vraiment, le Saint-Esprit est le best amitié que tu peux avoir à dépasser les autres amis. Le Saint-Esprit, quand tu lui actives, en tout cas, tu n'en manques rien. Tu deviens sage plus que Papa Salomon. Parce qu'il y a les problèmes que ça t'arrive comme ça, là, Satan t'a embrouillé le cerveau, toi-même tu ne sais pas comment réfléchir. C'est le Saint-Esprit seulement qui peut t'aider à prendre les décisions, t'avertir les choses qui vont arriver, t'ouvrir même les yeux parfois pour te faire voir tes ennemis. Toutes ces choses, les orientations, comme par exemple dans le ministère ici. Papa, il dit, ah, fais ceci, va là-bas, va faire comme ça, il sera avec toi, fais comme ça. Et quand les mamans respectent, les papas, les mamans respectent les directions, eux-mêmes, ils amènent le résultat. Il avait donné le point d'indication à maman évangéliste Yao l'année passée. Elle a respecté tout ce qu'on l'avait demandé de faire. Elle a témoigné l'autre jour. Et il y en a encore d'autres. C'est parce que comme on combat ce ministère, je n'ai pas envie de faire sortir les témoignages pour l'instant. Je préfère oublier les témoignages et que les mamans elles-mêmes, ils savent que dans le ministère, si le Seigneur les touche. Amen. Que les papas, les mamans qui sont dans ces ministères, eux-mêmes, ils témoignent d'abord dans leur cœur. Et le moment arrivera qu'on pourra prendre les témoignages. Mais à l'instant-ci, je ne veux pas me distraire. Amen. 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 Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Le Saint-Esprit, quand tu lui développes en toi, tu n'en as pas besoin d'autre chose. Tu es complet. Il te dit, va à gauche, va à gauche. Parfois même, il te dit, va à gauche, tu arrives là-bas, il y a des difficultés. Tu dois retourner pour lui dire, ah, Saint-Esprit, tu m'as dit d'aller là-bas. Maintenant, je suis allé, il y a des difficultés, je fais comment? Il va te redire ce qu'il y a lieu de faire. Marche avec le Saint-Esprit. Active le feu du Saint-Esprit dans ta vie. Aime le Seigneur, qui est le Maître, qui est le Saint-Esprit, qui a relâché le Saint-Esprit. Il faut d'abord l'aimer. Amen. Tu ne peux pas dire que tu vas activer le Saint-Esprit et que tu n'aimes pas le Seigneur lui-même ou bien tu ne mets pas ses paroles en pratique. Ça sera un peu difficile. Continue, maman évangéliste Yao. Amen. Amen. Verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Verset 19. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Vous voyez, le Seigneur dit, fera un peu de temps, quand il était encore sur la terre, il disait aux apôtres, fera peu de temps, le monde ne doit plus me voir, mais vous allez me voir parce que je serai en vous. Vous voyez, Christ est en nous. Le Saint-Esprit est en nous. Ça, là, ça t'enlève les doutes pour comprendre que Jésus est Dieu. Il y a beaucoup de versets, même ici, là, déjà, tu comprends. Parce que si tu comprends que le Saint-Esprit est Dieu, et puis Christ dit que, fera peu de temps, le monde ne me voira plus, mais vous allez me voir parce que je suis en vous. Ça te montre déjà qu'il est Dieu. Est-ce que vous voyez? Et pourquoi il ne pouvait pas les donner le Saint-Esprit étant sur la terre? Il a fallu qu'il s'en va d'abord pour donner le Saint-Esprit. Vous voyez? Donc tout ça, là, quand tu lis la Bible, tu comprends que c'est Jésus-Christ lui-même qui est Dieu. C'est lui-même qui s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Parce qu'il n'y avait pas une autre personne qui pouvait nous sauver en dehors de lui-même. Il n'y avait pas une autre personne, il avait envoyé les prophètes, les prophétesses, tout ce qu'il pouvait envoyer.
Mais la guerre, si c'était que lui-même qui pouvait vraiment nous retirer entre les mains du prince de ce monde. Donc, ne cherchez plus à rester esclave. Ne cherchez plus à rester dans le joug de l'esclavage. Libérez-vous. Depuis que tu es dans le pays là, depuis que tu es dans le mariage là, depuis que tu es là, ta vie est d'oro. Est-ce que c'est normal? Pourquoi? Parce que tu te laisses encore dans les jours de l'esclavage, au moment que Dieu t'a fait libre. Christ t'a fait libre. Il faut te lever. Tu déclares la liberté. Et tu commences à marcher tête haute. Ce n'est pas facile. Tu auras les ennemis. Ça, je vous les assure. Quand j'étais dans les églises larges, là, j'avais beaucoup d'amis. Mais depuis que le Seigneur m'a fait grâce à 2022, là, il m'a fait visiter son temple. Il m'a fait visiter son règne. Il m'a donné le ministère qui est sur là-dedans. J'ai vraiment, même les ennemis. C'est là où tu comprends que, aïe, c'est le même Dieu que je priais avant. Mais pourquoi maintenant il n'aime pas le Dieu que moi je suis en train de prier maintenant? Pourquoi le Dieu là les dérange comme ça? Pourquoi le Dieu là les jeûne? Et pourtant avant j'étais chrétien. Qu'est-ce qui... Où est le changement? Vous comprenez que quand tu aimes Dieu, tu mets en parole sa pratique et le Saint-Esprit te fait grandir et tu grandis, le Saint-Esprit est en toi, le monde ne peut pas t'aimer. Toute personne qui a l'esprit diabolique ne peut pas t'aimer. C'est un combat parce que c'est deux mondes opposés. Dans Galates, on nous dit, c'est deux mondes opposés. Les désirs de la chair sont opposés avec les désirs de l'esprit. Donc, quand tu deviens un véritable enfant de Dieu qui aime vraiment Jésus, tous les ennemis de ton papa vont se lever contre toi. Puisqu'ils savent maintenant ton nom écrit dans le livre de vie. Ton nom est écrit dans le royaume céleste. Tu appartiens maintenant à le règne céleste. Donc, le règne de l'obscurité maintenant là. Il t'accepte pour faire quoi? Est-ce que vous êtes amitié? Vous êtes les amis? Ça ne peut pas être possible et vous ne comprenez pas ces choses. Ils ne peuvent pas t'aimer. Ils vont chercher les choses pour chercher à te diffamer. Ils vont chercher les choses pour chercher à te critiquer. Tout simplement parce qu'ils sont ici. La haine qui est dans leur cœur. Mais ne sois point troublé. Christ est avec toi. L'armée que tu as dépasse l'armée qui est dans le monde des ténèbres. Ne sois pas troublé. Quand tu as confessé Christ là, tu as déjà commencé à engager les combats. Quand tu étais dans les églises larges là, tout le monde aimait. Je t'ai vu aujourd'hui, tu es parti à l'église, on est parti à l'église, tout le monde est content. Mais quand tu dis que tu veux aimer Dieu vrai, et tu vas mettre sa parole en pratique vrai, tu vas voir les ennemis. La personne qui mangeait le pain avec toi là, il va devenir ton ennemi, toi-même tu ne comprends rien. Parce qu'en réalité, lui mangeait le pain avec toi et il savait ce qu'il exploitait en toi. Quand Christ habite en toi maintenant, il ne peut plus t'exploiter. Et qu'est-ce qui arrive? La haine, critique. Je ne parle plus chez elle. En tout cas, moi, elle ne s'entend pas. Elle est venue dire ceci. Elle a dit cela. Tu sens que les gens les cherchent seulement un petit truc comme ça. Pour qu'elle s'accroche, pour trouver l'excuse, pour créer un lieu de dispute. À cause de quoi? Christ habite en toi. Et que tu aimes ton Seigneur. Ils aiment leur mettre là-bas dans le monde des ténèbres, qui les empêche de l'aimer. Et eux maintenant, ils sont fâchés parce qu'on aime notre papa, parce que notre papa est plus puissant que leur maître. Parce qu'eux, ils vivent grâce à nous.
Si Christ habite en toi, ils ne peuvent plus tu ne peux plus devenir leur marimate. Tu ne peux plus devenir leur semoule qui peuvent manger comme ils veulent. Et là maintenant, il y a une champ de bataille. Et tu vas te plaindre. Pourquoi on me déteste? Pourquoi on me rejette? Pourquoi on me critique? Pourquoi on me fait ceci? On a critiqué Christ. On a même pris les cailloux pour lui rapider. Et toi alors maintenant, tu es différent puisqu'il est en toi. Le monde des ténèbres lui voit en toi. Et dans Genèse, on te dit que ton image même d'abord est l'image de Dieu. Et en plus, lui-même, il habite en quoi en toi? Tu es un petit Dieu. Et tu veux que le monde des ténèbres t'accepte. Et il y a des autres gens qui ne veulent même pas que tu partes chez eux. Parce que rien que ta présence chez eux, là, c'est éclairci toutes choses. Vous avez vu la révélation que je vous dis là? Ils m'ont porté pour m'amener dans cette prison-là pour aller m'attacher là-bas, en croyant qu'ils partent m'attacher. Mais quand je suis arrivé là-bas, c'est la lumière seulement qui s'est éclairée dans l'obscurité là-bas. Et tous les prisonniers de là-bas pouvaient être libres. Et c'est ça que le monde est ténèbres. Et tu vas me dire qu'on va m'aimer. On ne peut pas m'aimer. Hein? Le Seigneur va envoyer tes frères et sœurs pour t'aimer. Mais si ce n'est pas ça, tu vas vivre la solitude. Ça, je te l'assure. Moi, j'ai vécu la solitude. Donc, je sais qu'est-ce que tous les enfants de Dieu passent un moment de solitude. Donc, si c'est le moment là dans ta vie, là, développe la présence du Saint-Esprit en toi. De telle manière que la solitude là soit seulement au niveau physique. Mais dans le spirituel, tu sois pleinement rempli et satisfait. Moi, j'ai passé tout mon temps seulement avec le Saint-Esprit. Je parlais déjà avec le Saint-Esprit. Je marche en route. Avant, je faisais semblant de mettre les écouteurs pour que les gens ne pensent pas que je suis folle. Donc, je mets les écouteurs, je commence à parler. Pourtant, moi, je parle avec le Saint-Esprit. Les gens pensent que je suis au téléphone. Vous voyez? C'est comme ça que je faisais. Et moi, c'est ça qui m'a soutenu dans ma solitude. Quand le Seigneur m'a fait grâce, il m'a enlevé en Suède, tout le monde m'a fui. Même la fille qu'on partageait l'appartement, la fille ne restait plus à la maison. Hein. Mon été que je me lève le matin, elle n'est plus là. C'est quand moi je dors que j'entends vers 2 heures, là, j'entends crac, 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 elle vient entrer. À 5 heures du matin, elle est encore sortie. Elle ne vivait plus pratique dans la maison là. Jusqu'à ce que je déménage pour aller dans mon appartement. Vous voyez? Même le jour que j'ai déménagé, Mouna n'était pas là. Les choses, si on peut vous expliquer, mes mamans, hein, ce n'est pas petit. Hein? Quand tu t'engages à suivre Christ, là, ce n'est pas petit. Donc, il faut te armer à aimer Dieu et mettre sa parole en pratique. Comment le Saint-Esprit aussi va engloutir tes combats, tes batailles. Il veut t'accompagner. Mais si tu viens accepter Christ et puis tu es un peu dans le monde, tu vas mourir ici au milieu. Parce que la parole de Dieu dit qu'on ne veut pas les tièdes, on vomit les tièdes. Là, alors, si on t'a vomi, toi, tu sais déjà là où tu vas finir. Dans la saleté. Les vomissements partent finir dans la saleté. Continue, maman. Amen. Verset 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Vous voyez l'alliance qui est très forte. Le Seigneur dit que le jour qui vient, il va retourner. C'est le jour-là qu'on saurait que il est là, le Père est avec lui, et il est avec le Père, et que nous, on lui appartient, et que lui aussi, il nous appartient. Ah, j'adore. Vous vous rendez compte? Et qu'est-ce qui peut te toucher? Si Christ est avec toi, qui sera contre toi? Qu'est-ce qui peut te toucher?
Il dit qu'il t'appartient. Que sa vie là, c'est pour toi. Quelle parole d'amour. C'est comme un homme qui dit à sa femme que je t'appartiens, prends-moi tout. C'est ça là. Il dit, vous m'appartenez. Et moi aussi, je vous appartiens. C'est les paroles d'amour. Le changement des paroles d'amour. Christ te dit que tu lui appartiens et que lui aussi là, il s'est sacrifié sur la croix parce que sa vie, c'est ta vie. Il a donné sa vie pour toi parce qu'il t'aime. Donc, ça ne sert à rien que tu continues à être en short arme pour pleurer les choses qui sont dans ce monde, pour pleurer les choses qui passeront, les choses qui sont vanité. Attache-toi avec Christ. Attache-toi pour te préparer, pour que quand il va retourner, ton époux t'amène à la maison. Là où tu ne dois plus acheter, on ne doit pas t'amener les factures. Là où Satan ne doit plus dire que tu vas payer les factures, tu vas faire ceci, il va te torturer de gauche à droite. Tout cela va finir. Tu vas retourner à la maison. Parce que ton époux dit qu'il va retourner pour te prendre et t'amener à la maison. Il dit, tu es en moi et je suis en toi. Changement d'amour. Quand tu lis la Bible est très profonde. Tous mes pieds sont en train de trembler. Franchement, il faut relire Maman Évangéliste. Amen. Verset 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Vous voyez? C'est à cause de ça qu'il avait donné cette ministère, le nom Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu est assis sur son trône de majesté. Parce que on est complet. Si Christ est avec toi, le Père est avec toi, le Saint-Esprit est aussi avec toi. Et nous faisons un avec lui. Et rien d'autre ne peut nous toucher. Amen. Amen. Continue, mamie. Verset 20. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Voilà, arrête d'abord la maman évangéliste. C'est lui qui a mes commandements et qui les met en pratique. C'est celui-là qui m'aime. Il ne fait qu'insister pour dire ça ne sert à rien que tu te déclares un enfant de Dieu. Ça ne sert à rien que tu déclares mon nom au moment que tu ne m'aimes point, au moment que tu ne pratiques pas mes paroles. Ça ne sert à rien. Parce que je suis un Dieu de principe. Ça, le royaume que nous sommes, c'est un royaume de principe. La principe, c'est la sainteté. C'est la royauté. C'est à cause de ce qu'il m'avait demandé de soulever la main droite et jurer de lui servir in holiness, in fooliness, in rationesse. Qu'est-ce que ça veut dire? In holiness, c'est la folie. In fooliness, c'est la folie. Rationesse, c'est la royauté. Vous voyez? Tu ne peux pas avoir cette qualité. Cette qualité-là ne peut pas manquer en toi et que tu fais partie de prince du royaume céleste ou princesse du royaume céleste. Tu dois avoir cette qualité pour faire partie. Il nous a aimés, c'est vrai. Mais il te dit aussi que je t'aime. Mais il y a les principes à respecter. Quand un homme t'épouse, quand tu entres chez lui, là, il part, il t'honore parce qu'il t'aime. Il part chez tes parents, il t'honore, il fait tout. Mais quand tu dois arriver chez lui, tu dois aussi lui respecter. Tu dois respecter les commandements qu'il te donne. Tu ne peux pas venir dans sa maison, tu commences à commander n'importe comment.
Ça veut dire que tu n'as rien compris. Tu es une femme sauvage. Tu n'es pas une femme, une princesse du royaume céleste. Voilà, si tu es une princesse du royaume céleste, tu dois respecter qui t'a honoré. Parce que ce n'est pas n'importe quelle femme qu'on honore. On a vu les femmes qu'on a pris 10 enfants, 20 enfants, on met dehors. On dit il faut partir maintenant, je veux me marier. Maintenant, il peut prendre une petite de 25 ans. C'est avec elle qui n'est pas honorée. Il se marie. On a vu les cas là, non? Donc, si un homme est royal, il est parti te prendre, t'honorer, tout, se faire son épouse. Tu arrives là-bas, là, tu es dans la rébellion. Tu ne peux pas venir dans le ministère ici. Moi, je vais te chasser. Même quand on ne chasse personne dans le ministère là. Si tu es le genre de maman là, ici, je te chasse. En tout cas, je te chasse. Tu ne fais pas partie. Il faut respecter. Oui ou non? Donc le Seigneur dit, qui m'aime, il garde mes commandements. Tu ne peux pas aimer quelqu'un sans garder ses commandements. Ça veut dire que c'est un amour faux. Un amour qui n'est pas vrai. Amen. Va finir. Puis on va prier. Toujours verset 21. C'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Le Seigneur dit ici qui m'aime aussi. Je lui ferai connaître vers mon Père. Et je veux aussi vraiment l'aimer. Vous voyez? Si tu détestes quelqu'un, comment il va faire pour t'aimer? Dieu lui-même il dit qu'il faut d'abord l'aimer. Comme lui t'a aimé le premier là. Il faut changer cet amour. Comme ça, votre amour sera fortifié et il va te donner tout le nécessaire. Comme un époux. Tu ne veux rien à manquer. Mais si tu ne l'aimes pas, tu ne mets pas ses paroles en pratique, tu fais comme le monde t'enseigne et tu penses que tu vas venir chez lui pour venir prendre les récompenses. Ça devient une mission impossible. Aime d'abord Christ. Cherchez d'abord le royaume des cieux et toutes choses vous seront données ensuite. Tu ne peux pas détester quelqu'un, mais ce sont ces cadeaux que tu veux. Ça veut dire que tu es fausse. Tu veux aimer quelqu'un et la personne va t'aimer. Et lui aussi va faire ce que ton cœur, il va aussi te donner ce que ton cœur désire. Vous voyez? Donc, ne cherchons pas à être les chrétiens fausses. Le Seigneur est clair avec toi ce matin. Que c'est question d'amour. C'est question de royauté. Oui. C'est question de holiness, fooliness et rationesse. Il n'y a pas le mensonge. Ni l'à peu près. Ou c'est ça, ou ce n'est pas ça. Donc, mon frère, ma soeur, là où tu es connecté, ceux qui sont dans le ministère, le Saint-Esprit te dit, cherche d'abord le royaume des cieux et toute chose sera donnée ensuite. Aime d'abord ton Seigneur. Et lui, avec son papa, viendra aussi se connecter avec toi. Et comme ce sont les créateurs du ciel et la terre, l'or et l'argent les appartiennent, eux aussi te donneront le désir de ton cœur. Mais nous, on cherche d'abord les biens de ce monde. Tu ne cherches pas à aimer Jésus avant. Tu ne cherches pas à garder son amitié. Tu ne cherches même pas à savoir qui tu es. Ta Bible que tu as là, il y a la poussière dedans. Tu t'en fous. Tu vis comme tu veux. Il y a un exemple que le Saint-Esprit me met dans le cœur. Il me montre l'image. Il me dit, essaie un peu de regarder les deux princesses. Il y a une princesse du monde de la lumière et il y a une princesse du monde des ténèbres. Princesse du monde des ténèbres habillée, toute nue.
Et voici aussi la princesse de Monde de Lumière qui est habillée en royauté. Et puis, elle va enlever ses habits de royauté là pour porter maintenant les habits de Jézabel. Est-ce que ça sera encore la même chose? Non. Puisque l'habillement aussi représente là où tu sors. Quand nous voyons les femmes musulmanes, on les reconnaît à travers l'habillement, non? C'est... Ou non? Non. Là, tu connais que voilà une femme musulmane qui est en train d'aller là-bas. Et il y a même encore les autres races. On les connaît à travers l'habillement. Et vous croyez que le royaume céleste, c'est là-bas qu'il n'y a pas une manière de s'habiller pour s'identifier au milieu des hommes? L'image est très importante à sauvegarder. Donc, comment déjà t'habiller normalement? Ah, moi, ça me fait peine quand je vois une maman. Tes seins sont dehors. Maman, c'est quel habillement ça? Elle va soulever. En tout cas, ça fait bizarre. Oh. Ça fait bizarre. Maman, ton âge là, c'est quel âge? Comme les jeunes filles vont aussi s'habiller, que ce n'est même pas autorisé même aux jeunes filles. Mais le Saint-Esprit m'amène aussi à dire aux mamans là, toi-même là, quand tu te regardes dans le miroir avant de sortir là, tu n'as même pas le schème de sortir comme ça dehors. Il faut qu'on te dise de t'habiller normalement, responsablement. C'est à cause que vous allez voir les papas mondains là. Quand il va se marier là, il peut entrer dans une église. Il fait semblant qu'il se convertit. Tout simplement parce qu'il va aller prendre une petite fille qui vit la sainteté. Les années. Il ne peut pas prendre la petite fille là pour marier. Vous voyez? Parce qu'eux-mêmes là, ils aiment la sainteté. Vous voyez quand quelqu'un va acheter le bâton de manioc là, il y a un bâton de manioc que les mamans camerounaises laissent comme ça là pour le goûter. Tout le monde vient prendre le coupe un peu pour goûter si le manioc là est bon. Mais quand il va acheter là, il va acheter le manioc qui est emballé. Pourquoi il n'achète pas l'échantillon là? Les mondains là, tu montes tes seins debout, tes comptes, il vient te prendre là, il te tourne. Le jour qu'il va dire dans son cœur qu'il va se marier là, il veut te laisser voir. Tu entends seulement qu'il part dans l'autre ville, il se marie là-bas. C'est Facebook qui va t'informer. C'est YouTube qui va t'informer. Mais maman, même la parole de Dieu ne te dit pas ces choses. Toi-même, tu ne peux pas avoir pitié de ta pauvre vie. Tu changes de qualité. On te dit que quand tu veux bien, quand tu t'habilles bien, on ne voit pas tes formes. C'est là où tu ne peux pas te marier. C'est Dieu qui incline les cœurs de roi. C'est Dieu qui incline les cœurs de roi. Vous n'avez pas vu les filles qu'on marie que les ongles sont sales, les dents sont noires, les pieds fendus. Mais Dieu ouvre les yeux à son mari pour dire, ça c'est trésor qui est caché là dans la boue. Il faut prendre. Le monsieur là prend la femme là. On rase les cheveux sales là d'abord. On commence à entretenir. Voilà la femme qui a les bons cheveux à dépasser les Américains. Les oncles, on coupe, on arrange, on la lave, on la nettoie. Il part faire shopping, il habille cette fille-là. Tu la rencontres même encore en route, tu ne connais plus que c'est elle là-bas. On n'a pas vu toutes ces choses. Mais comment on va venir te dire que une maman va porter les collants pour montrer toutes les formes de ses fesses? Mais maman, entre nous, non. Soyons un peu raisonnables. Et c'est comme ça que les autres papas, ils tapent même les fesses. Oh, la fête là, qui s'hasarde à faire les choses là, même comme le Saint-Esprit nous aide à nous permettre pas d'être violents. Mais le jour là, tu vas regretter le jour que tu es né. Ils tapent quand tu vois, on tape les mamans là comme ça, on tape les fesses, on tape les seins. Aïe! Vous voyez à quel point manque de respect.
Une maman vient passer, tu vois, papa sort là avec ses sales mains. Vous voyez à quel point vous êtes devenu ridicule. Satan vous rend ridicule. Jézabel vous rend ridicule. Il vous enlève la royauté. Il vous enlève la sainteté. Il salit l'image de Dieu en vous. Et avec ça, là, tu vas venir te placer devant le Seigneur pour lui dire quoi? Qu'est-ce que vous avez de commun? Au moment que tu es en train de satisfaire Jézabel avec les anges dessus. Qu'est-ce que Dieu a à y voir avec toi? Lui-même, il t'a dit ce matin, Claire, mets d'abord mes paroles en pratique. Aime-moi, et moi et mon Père, on viendra à toi et on fera un. Et maintenant, demande tout ce que tu veux. Ça te sera accordé. On nous a appris dans les églises larges que, en tout cas, la christianité, là, c'est quelque chose que tu es relax. Il n'y a aucun renonce à refaire. Il n'y a rien à revoir. Et pourtant, c'est faux. Quand tu es un enfant de Dieu vrai, tu vas regarder ton cœur, tu vas regarder ton âme, tu vas regarder tes comportements et tu vas même venir regarder même l'extérieur. Comment tu te présentes. C'est ça, c'est ce royaume-là qu'on est en train de parler. Un royaume qui a ses principes. Un royaume qui a ses prescriptions qu'il faut respecter. Et si tu ne respectes pas ces choses, tu ne fais pas partie du royaume. Et si tu ne fais pas partie du royaume, tu ne peux pas t'adresser à Christ. Qui montera dans ta montagne sainte? C'est l'homme qui a le cœur innocent, les mains pures. C'est celui-là qui monte dans la montagne sainte. Amen. Amen. Donc, tu ne peux pas monter dans la montagne sainte au moment que tu as les mains sales. Ce n'est pas possible. Amen. On va arrêter ici, mes mamans, on va prier. Le Saint-Esprit m'amène que nous prions. On va prier. Je ne sais pas si vous avez le chant, je lève mes mains là, tout près, mes mamans. Si vous avez ça, on va chanter ça et puis on va prier puissamment ce matin. Que le Seigneur nous accorde vraiment la grâce. Vous avez ça? Maman évangéliste, 1, 2, go. Je lève mes mains, même si je n'ai plus de force. Je lève mes mains, même si j'ai des problèmes. Quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève mes mains, mon fardeau s'envole. Une nouvelle force tu me donnes. Toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles. Quand je lève mes mains. Je lève mes mains, même si je n'ai plus de force. Je lève mes mains, même si j'ai des problèmes. Quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le
le feu. Quand je lève mes mains, mon fardeau s'envole. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles. Quand je lève mes mains. Nous allons élever nos mains. Nous allons élever nos mains pour dire, Seigneur, me voici, prends-moi. Seigneur, me voici, prends mon âme, prends mon esprit. Seigneur, je t'aime. Confesse que tu l'aimes. Confesse, parle-lui à ce moment. Ça, c'est le moment pour lui parler, pour lui confesser ton amour, pour dire, Seigneur, je veux t'aimer. Je veux mettre ta parole en pratique. Les forces me manquent. Voilà, parle avec lui à ce moment, le ciel est ouvert. Il t'écoute à ce moment, nous sommes en prière. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous voici dans le trône de majesté. On reconnaît qu'on a fait mal à tes yeux. On reconnaît qu'on t'a repoussé. On reconnaît qu'on a servi l'offrande de ce monde pour satisfaire notre chair. Père, nous te demandons d'abord pardon. Et nous t'appelons de venir habiter à nous. On t'appelle que tu viens habiter à nous. Que ton règne descend pour habiter à nous. Oh, tous les autres trônes qui ont régné nos vies. À ce moment, rends-nous totalement libres. Et que toi et ton Père, vous venez habiter à nous. Aide-nous, Seigneur Jésus, à vivre la sainteté, à vivre la royauté. Aie pitié de nous de marcher les têtes hautes. Aie pitié de nous. Tu la chair. Et que le Saint-Esprit prend contrôle. Que le Saint-Esprit prend contrôle. À ce moment, Seigneur, je te confie mon âme. Je te confie mon esprit. Je te confie ma vie. Que ta lumière éclaire les ténèbres à moi. Que ta lumière éclaire les ténèbres à moi. Et que ton règne descend à moi pour ôter les ténèbres, pour ôter tous les grands de monde des ténèbres, les liens de la sorcellerie, les liens éternels, mon Dieu, qui me lient encore avec le monde des ténèbres. Éternel, mon Dieu, mon roi, j'ai besoin de toi à ce moment que tu viens opérer dans ma vie, tu viens opérer dans mon destin, tu viens opérer dans mon âme. Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit. Aie pitié de moi, élargis mon cœur. Élargis-moi. Au nom puissant de Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Donne la force de buffle. La force de buffle. La force de buffle. Éternel, mon Dieu, mon roi. Pour que je sois toujours forte, éternel, mon Dieu. Là où je suis faible. Là où je suis faible. Donne-moi la force de buffle. Donne-moi la force de buffle. Donne-moi la force de buffle. Au nom puissant de Jésus. Là où je n'ai pas compris, viens m'enseigner. Viens m'enseigner. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Viens prendre ma vie. Toi et ton Père, venez habiter à moi. J'ai besoin de ton règne. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta royauté. J'ai besoin de ta sainteté. J'ai besoin de t'aimer à la folie. Éternel, mon Dieu, manifeste-toi maintenant. Manifeste-toi maintenant. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous remplir. Vous avez vu les apôtres. Ils étaient aussi, ils aimaient le Seigneur. Mais le Seigneur savait qu'ils n'ont pas assez de force pour sortir dehors et pour manifester cet amour. C'est à cause de ça qu'ils étaient enfermés jusqu'à ce que la promesse les vienne. Nous aussi, on va demander au Saint-Esprit de nous remplir ce matin, de remplir tout notre système ce matin, afin que nous soyons fortes, afin que nous pouvons parler de notre Dieu sans être intimidés. Parce que si tu aimes quelqu'un, tu dois parler de lui. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un, tu lui caches. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un
Tu ne peux même plus lui afficher. Vous voyez les gens là, quand ils se marient là, il affiche, il affiche, il affiche, il affiche. Mais ton Seigneur là, tu lui mets dans la poche. Tu lui caches. Est-ce que c'est normal? Tu arrives même là où il y a un parle, on lui insulte. Tu restes tranquille. Tu as peur de dire, tu commences à lui nier. Tu dis, ah, moi-même là, je ne lui connais pas. Moi aussi, c'est le Dieu des chrétiens. Au moment que, quand on va venir te dire, mais dire, aïe, on te voit souvent en direct de maman prophétesse. Comment maintenant tu viens nier? Et le corps va chanter. Amen. Hein? Pour que le corps ne chante pas que tu nies ton Seigneur, il faut appeler sa grâce dans ta vie maintenant pour qu'il te remplisse du Saint-Esprit. On a prié au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, on appelle que tu nous remplis du Saint-Esprit. Tu remplis tes enfants collectés de ton Saint-Esprit pour qu'ils puissent avoir la force d'exprimer l'amour qu'ils ont pour toi, qu'ils ont la force d'exprimer ce qu'ils ressentent de toi, Père. Donne-les le courage, donne-les la force, donne-les la détermination. Éternel, mon Dieu, ne les abandonne pas. Papa, donne-les la force nécessaire, donne-les l'onction nécessaire, que le Saint-Esprit les engloutit comme le jour de la Pentecôte. Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte. Saint-Esprit, engloutis-nous comme le jour de la Pentecôte. Saint-Esprit, engloutis-nous comme le jour de la Pentecôte. Raboro karariki kararamba kakakasoro kararibi baba. Ramboro karariki kiri kararaba kakakashere kereriki kararababa. Zumburu kararamba kakakashere kereri bababa. Zambara karamana kakakashoro kororiki kararaba kakakasere kiri kararababa. Gloire riki kararamba kakakasere kiri kararababa. Muzukuru kararaba kakakasara karabiri kariramba kakayoro kururi kakaka. Maza karabiki kararu kukurura beki kararamba kakakasheriki. Zembere kararamba kakakasoro kararaba kakakasheriki. Mizi kararamba kakakasoro kararaba kakakakiri kararababa. Majesté, majesté. Descends maintenant, majesté. Occupez la vie de tes enfants. Les remplis du Saint-Esprit et que toutes les faiblesses s'enfuient dans leur vie à ce moment. Rimboro karabiri kararaba kakakasheri kararaba kakakasoro kararaba baba. Miri kararamba kakakayuru kararaba kakakasere kereriki kaba. Mana sakaramana kakakayoru kararaba kakakarakiri kararaba baba. Zimbiri kararamba kakakayoru kararaba kakakashere kiri kararaba baba. Majesté, majesté. Touche tes enfants collectés à ce moment. Touche tes enfants. Remplis-les comme le jour de la Pentecôte. Mon frère, ma soeur, reçois le Saint-Esprit maintenant. Sois baptisé du Saint-Esprit maintenant comme le jour de la Pentecôte. Raboro karabiri kare rabaka kakashere kararaba kakayoro kararababa. Zeri kararaba kakayoro kararaba kakakashere kerekiri kareraba baba. Sumburu kararama kakakaseri kararaba kakayoro kararaba baba. Meri kararaba kakakasara kararaba kakakashoro kururipi. Meri kararaba baba. Zuru karamana kakakashere kerikiri rababa. Manayoro kararaba kakakashere berikiri kararaba baba. Zuru kararaba kakakasere kerekere beri kararaba kakayoro kararaba. Remplis les paix, remplis les paix, remplis les paix. Instaure les paix au nom de Jésus. Remplis les vases, remplis les vases. Remplis les vases, arrose les paix, ranime les paix. Là où il y avait la mort, que la mort
prend fuite. Là où ils étaient courbés, qu'ils soient maintenant regressés. Que le Saint-Esprit qui fait miracle commence à faire miracle en eux maintenant. Le Saint-Esprit qui instaure. Le Saint-Esprit qui donne la vie. Le Saint-Esprit qui renouvelle. Oh, Saint-Esprit, renouvelle l'amour de leur Père dans leur cœur. Redonne-les la force des buffles. Accorde-les la grâce. Ouvre les yeux, ouvre les oreilles. Qui puissent l'aimer et qui puissent lui chercher en toute vérité. Au nom de Jésus. Rikaraboro kararaba kakakashere kareraba baba. Zimbi rikararaba kakakakasoro kararaba kakakariki kararababa. Muna kamana kakakasere kararababa. Zuru kararaba kakakakashere kerikiri karirababa. Muru karibara kakakareke kekiri karirababa. Suru kararaba kakakayoro kararaba kakakashere kararababa. Au nom puissant de Jésus. Papa, change leur cœur, change leur vie, change leur comportement. Éternel, accorde la grâce qui soit vestie de la sainteté. Éternel, mon Dieu, aie pitié de tes enfants. Ne les laisse pas entre les mains du prince de ce monde, mais donne-les la grâce de se racheter. Éternel, mon Dieu, mon roi, que ta miséricorde qui durera toujours. Éternel, mon Dieu, les fait grâce ce matin pour qu'ils retrouvent ce qu'ils ont perdu et que tout ce qui était mort en eux, Éternel, mon Dieu, puisse retrouver vie à ce moment au nom puissant de Jésus. Père, je prie pour la santé, je prie pour l'instauration, je prie, Éternel, pour une nouvelle départ avec toi. Père éternel, accorde-les la grâce de tout recommencer avec toi. Celui qui est tombé, pour qu'il a la force de se lever. Au nom puissant de Jésus. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Au nom puissant de Jésus. Amen. Maintenant, nous allons prier pour cette semaine, pour que le Seigneur nous accorde la grâce, pour que nous vivons vraiment la royauté cette semaine. Que cette semaine soit les semaines différentes. Parce que nous avons prié, on a renouvelé notre alliance avec lui. On a demandé que son règne vienne encore. On a demandé son Saint-Esprit. Donc nous allons prier pour la semaine pour qu'il nous accorde la grâce, que toutes ces choses nous accompagnent. Quand les enfants d'Israël marchaient au désert, ils avaient Dieu en forme de colonne de feu qui les accompagnait. Nous allons prier aussi que cette grâce soit avec nous. On est en prière au nom de Jésus. Père, nous te présentons la semaine entre tes mains. On te présente la semaine, je te présente tes enfants collectés, ceux qui sont dans la salle. Père éternel, que le colonne de feu que tu es, que ça nous accompagne, que ça accompagne, que ça remplit notre âme pour nous donner ta crainte, que ça remplit l'âme, l'esprit, que nous vivons la sainteté et que nous soyons protégés par toi. Père, protège-nous, protège nos enfants, protège nos petits-fils, protège nos maris, protège nos ministères, protège nos activités, protège les travails, les écoles, les études. Éternel, que ton colonne de feu s'en va à travers le monde entier, là où tes enfants se trouvent, Père, Père, pour les protéger et les garder. Tout ce que le monde des ténèbres a mis sur pied, dans les zones, dans les quartiers, dans les rues, à ce moment que ta présence atterrit et annule toutes ces choses dans leur vie, dans leur quartier, dans leur pays, dans leur zone, au nom puissant de Jésus. Que ton colonne de feu nous accompagne, ton colonne de feu dedans, aux alentours de nous, au nom puissant de Jésus. Donne-nous la force de buffle tout au long de cette semaine. Père, que nous soyons forts, que nous soyons forts. Qu'on ne se laisse pas emporter par les problèmes, par les soucis. Accorde-nous la grâce que nous soyons forts, nous soyons joyeux, nous soyons en paix, au nom puissant de Jésus. Père, je te bénis, je te rends grâce parce que cela est
réaliser maintenant dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, nous sommes à la fin de notre culte en direct ce matin avec le trône de majesté. On est à la fin. On se retrouve dimanche prochain à 10h30. Tous les dimanches à 10h30, nous sommes collectés. Amen. Merci d'avoir été venu. Le majesté t'a fait du bien ce matin. Sois vraiment béni. Je vais prier pour la fin. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Papa, j'élève ton nom. Ton nom est vraiment majestueux. Ton trône est élevé. Ton trône est vraiment élevé. Ton trône est très élevé. Père, ce trône-là, ce matin, nous sommes prosternés pour te dire merci. Merci parce que tu étais avec nous dès le commencement et tu seras avec nous aussi vers la fin. Oui, Seigneur, tu nous as dit que tu nous aimes et on doit mettre en parole tes pratiques pour que toi et ton Père, vous venez habiter en nous, avec nous. Et cela, nous aussi, on peut demander ce que notre cœur désire et cela nous sera accordé. Père, nous te disons merci parce que tu es le véritable Dieu. Tu es le Dieu qui nous a créés, le Dieu qui nous a sauvés, le Dieu qui nous aime. Père, nous te prions de nous accorder cette semaine. Éternel, mon Dieu, de vivre selon ta volonté, d'aller là où tu veux, de faire ce que tu veux. Que ton Saint-Esprit ne nous quitte pas, que ton Saint-Esprit ne nous abandonne pas. Je prie pour moi, je prie pour tous mes frères et sœurs collectés et ceux qui sont dans la salle avec moi dans le ministère. Père, aide-nous à vivre la sainteté. Aide-nous à respecter ta parole. Aide-nous à mettre ta parole en pratique. On a besoin de ton aide. Que le Saint-Esprit que tu avais relâché le jour de la Pentecôte, Père, puisse nous remplir pour que ta crainte nous vive et pour qu'on ait la force de parler de toi à travers le monde entier. Père, fais-nous des disciples. Accorde-nous la grâce que nous soyons tes disciples à travers le monde entier. Père, accorde-nous la grâce. Donne-nous l'onction de l'évangélisation. Aie pitié de nous, Père. Donne-nous le courage, donne-nous la force, les paroles, le nécessaire qu'il faut pour le service. Père, nous t'offrons cette journée, cette semaine qui est à la fin et la semaine qui suit. Père, que c'est toi ce qui contrôle. L'année, le mois, l'heure, les minutes, que c'est toi ce qui contrôle notre vie. On te confie toutes choses entre tes mains et nous te disons Amen. Amen. Amen, 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 amen. Nous sommes arrivés à la fin, mes frères et sœurs. Nous sommes arrivés. Ça, c'est le trône de majesté qui est arrivé peut-être en retard. Que le Seigneur te bénisse, tu reçois la même chose. Au nom puissant de Jésus. Amen. Maman Amélie, reste là-bas, je veux prier pour toi. Amen. Amen. On va arrêter le direct, mamie. Ça côté là, oui.